Bonjour les élèves. Alors, aujourd'hui, on va faire français pour grade 5. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir votre livre de français, petit 1, et votre cahier, un crayon, ainsi qu'une gomme. Ouvrez votre livre de français à la page 74, l'exercice 2. Aujourd'hui, on va apprendre le topic pronom relatif ou au accent grave, c'est-à-dire on utilise ça pour un lieu, et le mot dont. Donc, ou et dont, on se sert de ça pour rayer les phrases. Par exemple, si on a deux phrases, va falloir les relier et le faire devenir une seule phrase en utilisant soit le mot ou bien le mot dont. Allons lire l'exercice 2. Je trouve les deux informations dans la phrase. Exemple, le village où j'habite est petit. Maintenant, ici, c'est une seule phrase. Faudra devenir deux phrases. Comment on va faire cette phrase à devenir en deux phrases? On va déjà enlever le mot où. Maintenant, allons regarder l'exemple. Le village où j'habite est petit. Pour la première phrase, on va commencer par le début, c'est-à-dire le village, et la fin, c'est-à-dire est petit. Phrase 1, c'est le village est petit. Pour phrase 2, on enlève où et on commence par j'habite. Ça devient j'habite dans ce village. Je relis l'exemple. Le village où j'habite est petit. Pour phrase 1, c'est le village est petit. On commence par le début et la fin. Pour phrase 2, on enlève où et on commence par j'habite dans ce village. Vous allez remarquer que pour les deux phrases, il y a répétition du mot village. Pour phrase 1, c'est le village. Et pour phrase 2, c'est j'habite dans ce village. Répétition, ce village. Allons lire pour A. L'hôpital où mon père est né n'existe plus. B. Le magasin où Marie travaille est très grand. C. L'armoire où son chapeau est rangé s'est cassé. Allons voir les réponses maintenant. Voici les réponses. A. L'hôpital où mon père est né n'existe plus. Alors, pour phrase 1, il faudra commencer par le début de la phrase, donc l'hôpital, et terminer par la fin de la phrase qui est n'existe plus. Donc, phrase 1, c'est l'hôpital n'existe plus. Pour phrase 2, on va enlever ou au accent grave et on va commencer par mon père. Ça devient mon père est né dans cet hôpital. Alors, on a enlevé le mot ou. Et aussi, vous allez voir, toujours, il y a répétition du mot hôpital. Phrase 1, c'est l'hôpital. Phrase 2, répétition, ça devient cet hôpital. Maintenant, pour ne pas faire de faute en écrivant 7, il faudra savoir comment on va écrire 7. C-E-T, C-E-T-T-E. Va falloir connaître la différence. Donc, ci-dessous, au bas, je vous ai donné une note sur ce, 7 et C, pour savoir quelle différence il y a afin de savoir qu'est-ce qu'on va mettre ici. Allons lire pour B. Le magasin où Marie travaille est très grand. Donc, pour phrase 1, on va commencer par le début. Le début ici, c'est le magasin. Et on va terminer par très grand. Phrase 1 devient le magasin est très grand. Pour phrase 2, on va enlever où et on commence par Marie. Ça devient Marie travaille dans ce magasin. Alors, toujours, il y a répétition du mot magasin. Phrase 1, le magasin. Phrase 2, ce magasin. Alors, on va pour C. L'armoire où son chapeau est rangé s'est cassé. Phrase 1, on va commencer par le début, l'armoire. Et pour la fin, c'est cassé. Ça, ce sera notre phrase 1. L'armoire s'est cassé. Phrase 2, on enlève où et on commence par son chapeau. Ça devient son chapeau est rangé dans cette armoire. Toujours, il y a répétition du mot armoire. Phrase 1, l'armoire. Phrase 2, cette armoire.
Allons lire le note. Ce, on utilise ce, CE, pour masculin singulier. C'est-à-dire quand c'est masculin, un, le, et singulier quand il y a un seul. Cet, CET, c'est quand masculin, mais le mot commence par voyelle ou un H muet. Un H muet, par exemple. En haut, on a cet hôpital. On n'entend pas le son H, mais on entend le son O, hôpital. Donc, c'est un H muet et hôpital, c'est masculin, un hôpital. Donc, on a mis cet hôpital, CET. Allons continuer avec le note. Cet, CETTE. On utilise pour féminin singulier. Singulier quand il y a un seul, féminin, une, la. Ou aussi pour féminin voyelle ou H muet. Tandis que C, CES, c'est pour pluriel tout simplement. Peu importe si c'est masculin ou féminin, du moment que le mot est au pluriel, ce sera C. Maintenant, allons voir la page 75, l'exercice 3. Je trouve les deux informations dans la phrase. Ici, c'est pareil, on va avoir une seule phrase, il faudra devenir en deux phrases. Au lieu d'avoir ou, ici, c'est tout simplement, on a le mot dont. Allons voir l'exemple. La chanson dont tout le monde parle est très connue. Donc ici, pour faire une phrase devenir deux phrases, il va falloir enlever le mot dont partout. Phrase 1, toujours, on va commencer par le commencement. Ici, le début, c'était la chanson et la fin, c'était est très connu. Donc ça, c'est notre phrase 1. La chanson est très connue. Et notre phrase 2, on enlève le mot dont et on commence par tout le monde parle. Ça devient tout le monde parle de cette chanson. Toujours, il y a répétition de chanson. Phrase 1, la chanson. Phrase 2, cette chanson. Allons lire pour A. La voiture dont le toit est gris est en panne. B. Les livres dont tu as besoin se trouvent à la bibliothèque. C. Le policier dont le fils est mon meilleur ami est très gentil. Alors, sur la page suivante, j'ai mis les réponses. On va voir les réponses. Voici les réponses. Pour A, la voiture dont le toit est gris est en panne. Donc, pour pouvoir faire deux phrases, il faudra enlever le mot dont. On va commencer toujours par le début. On va commencer par la voiture pour la première phrase et terminer par la fin et en panne. Donc, phrase 1, c'est la voiture est en panne. Phrase numéro 2 sera on enlève dont et on commence par le toit. Ça devient le toit de cette voiture est gris. Toujours, il y a répétition de voiture dans les deux phrases. Allons voir pour B. Les livres dont tu as besoin se trouvent à la bibliothèque. Pareil, on va commencer pour phrase 1 par le début, c'est-à-dire les livres, et on va terminer par la fin. Ici, la fin, c'est à la bibliothèque. Donc, la phrase 1 sera « Les livres se trouvent à la bibliothèque ». Phrase 2, on va enlever le mot « dont » et commencer par « tu ». Ça devient « Tu as besoin de ces livres ». Allons voir pour C. Le policier dont le fils est mon meilleur ami est très gentil. Alors, le début ici, c'est le policier et la fin, c'est est très gentil. Ça, c'est notre phrase numéro 1. Allons voir. Phrase 1, le policier est très gentil. Phrase 2, on enlève le dont et on commence par le fils. Ça devient le fils de ce policier est mon meilleur ami. Alors, comme vous pouvez voir, dans phrase 1 et 2, il y a répétition policier. Pour phrase 1, c'est le policier. Pour phrase 2, c'est ce policier. Et toujours, on a enlevé le mot dont. Alors, maintenant que nous avons eu l'explication pour les pronoms relatifs ou et dont, je vous donne ce devoir à faire dans votre cahier. C'est à la page 75, l'exercice 4. Allons lire. Je relis les deux phrases avec ou, dont.
Donc ici, on va avoir deux phrases et il faudra relier, c'est-à-dire faire les deux phrases devenir une seule phrase. Pour pouvoir faire cela, il faudra ajouter soit le mot ou, soit le mot dont. Donc, vous allez devoir choisir. Allons lire pour A. Phrase 1. La table n'est pas loin. Phrase 2. Je pose mon sac sur cette table. B. Phrase 1. L'équipe joue très bien. Phrase 2. Nita est fan de cette équipe. C. Celui-là, c'est à la page 76. Phrase 1. La ruelle est très petite. Phrase 2. Le marchand vend des glaces dans cette ruelle. D. Phrase 1. La maison appartient à mes parents. Phrase 2. J'habite dans cette maison. Alors, j'ai fait le premier comme exemple pour vous, pour A. Allons relire. Phrase 1. La table n'est pas loin. Phrase 2. Je pose mon sac sur cette table. Alors, l'exemple est au bas. A, ça devient la table où je pose mon sac n'est pas loin. Alors, pour pouvoir relier les deux phrases, j'ai ajouté le mot où. Il fallait choisir entre où et dont. On ne peut pas dire la table dont je pose mon sac n'est pas loin. On dit la table où je pose mon sac n'est pas loin. Alors, faites pour B, C, D dans votre cahier. Maintenant, tournez à la page 76, l'exercice 5. Ici, on va apprendre topic pronom relatif toujours, mais pour le mot qui, que, ou, dont. Donc, ici, il y a qui, que, ou, dont. Il va falloir choisir quand on va mettre qui, quand on va mettre que, quand on va mettre où, quand on va mettre dont. Par exemple, on sait déjà que pour où, c'est pour un lieu. Pour qui, c'est pour une personne. Pour que et dont, c'est plus pour les COD et les COI. Allons voir pour A. Le voyage que Dave a fait l'a beaucoup ému. On ne peut pas dire le voyage qui Dave a fait l'a beaucoup ému. On ne peut pas non plus dire le voyage dont Dave a fait l'a beaucoup ému. Donc ici c'est que. B. Le musée où tu es allé est très connu pour ses dinosaures. Alors on a utilisé où parce que tout simplement on parle d'un lieu. C. Le chien dont vous parlez s'est égaré. D. Maxime, qui est menuisier, fait de belles tables. E. Le trou dont le rat se sert pour sortir et surveiller par le chat. F. Rita, qui est malade, ne viendra pas travailler. G. Le livre que tu as choisi est très intéressant. H. J'ai perdu le sac où se trouvaient toutes mes affaires. Alors, des fois on a utilisé que, des fois où, des fois dont et des fois que. Ce sont des pronoms relatifs.